Bonsoir les abonnés et bonne année 2020 à vous. Dans tous les cas, pourra pas être pire que 2020. Tu veux qu'on parie? Et comme j'adore le hors-sujet, on va terminer la trilogie de l'inceste avec Yusuga no Sora. Yusuga no Sora est un animé de 12 épisodes, adaptation du jeu vidéo visual novel du même nom, sorti en 2010, fait par le studio Fell et réalisé par Takao Takahashi, qui s'est occupé aussi de Akisora, Comme par hasard. ainsi que de Space Wolf et de Cycrus en croûte. Et scénarisé par Riko Yoshida, qui a fait le scénario de Digimon Adventure 02. Ainsi que des croix OAV qui ont servi à Foskit pour cette créature de Frankenstein. Yotsuga no Sora raconte l'histoire de Sora et de son frère Haruka qui sont des Targaryens. Ah! Pour la dernière fois, c'est pas parce que des personnages de fiction sont jumeaux et ont les cheveux blancs que ce sont forcément des Targaryens, ni parce qu'ils aiment les dragons non plus. Fichu théorie de fans. Je disais donc que suite à la mort de leurs parents, Sora et Haruka doivent s'installer dans leur village natal où ce dernier fait la connaissance de Nao Yorime, ami d'enfance, Akira Amatsum, fille enjouée et pieuse vivant dans un sanctuaire, Kazuka Migawa, princesse du coin due au statut familial, mais restant modeste malgré ça. Et dans les persos secondaires, nous avons la servante des Migawa, Motoka Mojigawa. Bon, c'est pas la meilleure servante qui existe, elle est un peu trop portée sur l'alcool, même si elle ne sert à rien en dehors des scènes post-crédit. Yahiro Ofokabe, gérante désabusée et curieuse d'un magasin alimentaire, les parents nuageux de Kazuha, et lui. Oui, je sais, il s'appelle Roei Nakazato, mais c'est un personnage de soutien tellement transparent que je lui fais déjà un immense honneur en le citant dans ma critique. Et puis, il est un peu saoulant à force de draguer tout le temps Sora. Et enfin, la déléguée de classe qui a aussi une romance, mais uniquement dans le jeu. Ah! Bien entendu, j'ai gardé le meilleur pour la fin, les Humo Kazugano. Sora, qui n'a d'angélique que son apparence et son lapin en plus, puisqu'elle est paresseuse, asociale et un tantinet jalouse et conquête féminine de son frère Haruka. Parfait représentant du héros d'animé harem, gentil, aimable, social et gentil. Est-ce précisé qu'il était gentil? Le fil directeur de tout ça sera donc de savoir avec qui notre personnage gentil finira. Et c'est parti pour notre grand jeu concours. Avec quelle fille concrétisera Haruka? Réponse A, Sora. Réponse B, Nao. Réponse C, Akira. Réponse D, Kazuha. La bonne réponse est toute. Mais tu aurais pu me laisser finir. Après, quand il dit tout, ce n'est pas dans le sens auquel vous pourriez penser. En effet, Yotsuga no Sora est l'adaptation, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un visual novel. Et adapter ce genre de jeu est relativement compliqué à cause des nombreux choix que peuvent faire les joueurs et des fins qui peuvent en découler. La majorité des adaptations animées comme Bible Black, on a un peu plus soft, School Day, enfin plus soft façon de parler, et Snowfall choisit d'utiliser une partie des choix du jeu plus des inédits, pour constituer une sorte de nouvelle histoire qui abordera une ligne directrice et une seule, durant laquelle une fille deviendra l'heureuse élue. Yosuga no Sora a lui choisi une approche différente. Après un épisode 1 posant le contexte narratif et la situation de départ, la série a choisi d'utiliser le principe des et si. Le même et si que les auteurs du chronique utilisent pour changer un détail quand ils veulent raconter une autre version de l'histoire, avec un grand as, ou quand les auteurs de fanfiction veulent raconter leur vision d'un univers donné. Chacun des arcs de Yosuga no Sora racontera donc un de ces ici, avec l'épisode 2 qui servira de base aux histoires de Kazuka, épisode 3 et 4, et de Akira, épisode 5 et 6. L'épisode 7, lui, servira de base aux histoires de Nao, épisode 8 et 9, et de Sora, épisode 10, 11 et 12. Au cas il n'aurait pas été assez clair. Évidemment, vous voulez savoir ce que j'ai pensé de chacun de ces arcs. Eh bien, je vais vous le dire. L'histoire avec Kazuka, c'est dur à définir.
Je dirais que au fond, la logique complémentaire de son personnage avec Haruka la rend presque trop basique, trop classique, si vous voyez ce que je veux dire. En ce qui concerne Akira, je dirais que sa romance est à la fois plus mignonne mais aussi plus grammatique, d'une certaine façon plus poétique. Ce que tu dis n'a aucun sens. Le thème commun de ces deux histoires est la bâtardise. En effet, on apprend que Akira est la sœur aînée, enfin de quelques minutes de Kazuka, dont le père accompagne la mère de cette dernière, et pour le planquer, on a envoyé Akira dans un sanctuaire, et en apprenant ça, Kazuka a décidé de prendre soin de sa sœur à la place de son père, point qui est utilisé dans les épisodes 3-4 quand Kazuka a peur en tombant amoureuse de Haruka de négliger Akira comme l'avait fait son père, qui au final n'avait pas tant négligé que ça en coulisses. Les épisodes 5 à 6 se centrent eux sur comment Akira et la mère de Kazuka ont vécu cette situation et sur comment Haruka essaye d'aider en se renseignant dans les archives municipales, ainsi qu'en poussant un test de parentalité qui ne changera rien en lui-même à part le fait de briser la glace entre les membres de cette famille. Même si je m'attendais à un gramma plus grammatique, je suis content qu'on aborde ce genre de thématique assez contemporaine dans un anime as. Surtout qu'ils le font d'une façon assez crédible. Je veux dire par là que ce genre de situation exposée dans l'anime a dû arriver plein de fois en vrai. Et puis ça sent des thématiques habituelles. Je ne te le fais pas dire. L'arc de Nao est disons le plus conflictuel, parce que Sora l'a prise totalement grippe à cause d'une partie. Je peux pas parler de cette partie. C'est clair comme du jus de boudin. Je vais donc me contenter de dire que par son aspect grammatique, c'est mon arc préféré. Parce que je suis un connard. L'arc sera part pratiquement dans le même délire, sauf que comme c'est elle qui est choisie, on partira sur une autre problématique qui est bien entendu une relation incestueuse. Et ce qui est un gros changement par rapport à d'habitude est comment cette relation est vue par l'entourage de Haruka et Sora. En effet, dans 99% des animés et même des animés tout court, les autres personnages n'ont soit totalement rien à cirer, soit provoquent quasi délibérément ce genre de relation, même si c'est de façon forcée la plupart du temps. Les principaux concernés, passés la répulsion de départ, n'en ont souvent eux aussi plus grand chose à faire à partir du moment où la dopamine a atteint leur cerveau, la molécule du plaisir. Dans Yosuga no Sora, là, on a de vraies rations. Ceux qui soit pensent que ce genre de sauce entre frères et sœurs est dégueulasse, soit ceux qui pensent que le plus important c'est l'amour et conte de fées. Wetsen avait expliqué dans la critique As au front innocent que les deux tabous autour de l'inceste étaient d'ordre social et génétique. Et si le deuxième peut être contourné si on décide de ne pas faire d'enfants ou en cas de relation homosexuelle, le premier dépend de votre tolérance à cette question. Est-ce plus important d'accepter l'affection entre deux personnes de la même famille ou le respect de normes sociales? Normes qui sont surtout de l'ordre de la tradition. L'inceste en lui-même n'est pas interdit par la loi, en tout cas ni en France ni au Japon, pas plus que les crucs bidules massin crucs. Seul le mariage l'est. Naturellement, c'est également vu d'un très mauvais œil. Après que les choses soient claires, je n'essaie dans aucun cas de vous dire que faire des choses avec votre famille c'est bien. C'est juste de montrer que ce n'est pas juste une question de c'est bien ou c'est pas bien, mais que comme toute relation humaine, c'est quelque chose de compliqué. Tout comme l'arc de Sora qui est, je trouve, le plus cohérent avec le pitch de départ. Probablement celui qui est considéré comme canon dans l'univers de cet animé. D'ailleurs, en parlant de canonicité, il y a un doute parmi les fans qui laisse interprétation à propos de la fin. Je vous laisse le plaisir de vous renseigner là-dessus. Sinon, on vous a dit qu'il y avait des scènes post-crédit. Il y a une scène post-crédit. Une par épisode, centrée sur le personnage de Motoka Mozigawa, vous savez, la servante, qui s'imagine une relation avec Haruka. On aurait presque pu faire 1 ou 2 épisodes pour raconter un récit à propos de ça. Enfin, je dis presque parce que ça aurait quand même été compliqué de la relier à une des 4 autres histoires. Après, on aurait aussi pu faire un récit Akira Kazuka, mais bon, là, on serait parti carrément dans la science-fiction. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et la comparaison avec le jeu, par contre, il est full japonais. Où veux-tu que je le sorte et comment veux-tu que je le fasse tourner? En vérité, je pourrais pratiquement me contenter de recopier ce que j'ai dit sur Akisora. Et je ne vais pas me gêner pour le faire. Premier point à noter, on ne voit pas les parties intimes des personnages, même en censuré, sauf les poitrines des filles parce que vous connaissez les paroles. Akisora est considéré comme ici à cause de ça, c'est-à-dire au niveau Peggy 16, les scènes restant néanmoins assez explicites pour qu'ils soient aussi classés dans les animés As.
Et comme j'ai gagné du temps là-dessus, on va le mettre à profit pour parler de l'OST. Et l'animation alors? À part le fait que c'est soigné, j'ai pas grand-chose à dire dessus. En revanche, l'OST, les fois où j'ai mis le son, ce qui est une quasi-exception pour ce genre d'animé, je la trouve assez mélancolique, en particulier ce passage. Si quelqu'un a le titre de cette musique, n'hésitez pas à me le dire. Le générique aussi, je le trouve assez mélancolique. L'ending, lui, fait plus dans la joyeuserie et toujours dans le fanservice. Alors le bilan de tout ça, c'est que Yosuga no Sora est comme Bible Black en haut du panier du niveau de qualité des animés As. Même si j'avoue que le mettre dans cette catégorie est un peu du forçage, puisque sur 12 épisodes de 25 minutes, il y a 10 ou Megamas qui sont du niveau d'animéas, et encore c'est plus du niveau Peggy 16, ce qui malheureusement a dû suffire pour empêcher une quelconque localisation occidentale. Je suis même quasiment sûr que l'animé n'a même pas de version anglaise, et qu'il était de toute façon bien trop connoté japonais pour qu'il passe chez nous. Sauf au Nord-Pas-de-Calais. Quoi qu'il en soit, Yosuga no Sora est un animé sympathique au thème assez contemporain, et bien qu'on puisse lui reprocher quelques petites choses comme le grammaire qui aurait pu être un peu plus appuyé dans la partie 1 sur Akira et Kazuka, et que je ne comprends pas des masses que Sora n'éprouve pas de jalousie envers ces dernières. Je veux bien qu'elle soit plus discrète que Nao, mais voilà quoi. Mais bon, tout ça reste du cipotage et n'empêche absolument pas Yosuga no Sora de repartir avec un 9 sur 10, ce qui ne sera pas du tout le cas de la série suivante. Oh mon Dieu, il reste presque plus rien à la miniature.